Merci d'avoir répondu si nombreux à notre invitation. Le vernissage de ce soir est un peu particulier pour différentes raisons. Tout d'abord, il s'agit du premier depuis la fin du confinement. C'est d'ailleurs durant cette période que nous est apparue l'idée d'organiser une exposition pour et avec les artistes de Tourette. C'est le premier vernissage depuis les élections. Je tenais d'ailleurs à remercier, même si elle n'est pas présente ce soir, Claudie Lacroix, qui profite enfin d'un été de libre pour la première fois en 6 ans, pour sa bonne humeur, son travail et son dévouement au sein du service culturel de la mairie depuis ces dernières années. Enfin, c'est également le premier vernissage de la nouvelle équipe municipale et je tiens par conséquent à vous présenter et à remercier la nouvelle adjointe déléguée à la culture, Marie-Hélène Grange, qui a déjà commencé à œuvrer énergiquement pour le développement artistique de notre beau village. Voilà, je ne souhaite pas m'éterniser davantage car je sais par expérience que les discours sont souvent trop longs pour les personnes qui les écoutent. Et je passe la parole à notre nouvelle élue, Marie-Hélène. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Mes chers amis, bonsoir. Monsieur le maire, le conseil municipal et l'équipe de l'action culturelle sont très heureux de vous accueillir ce soir dans le cadre de cette exposition mettant à l'honneur les artistes tourettans. Tourette-sur-Loup est une terre d'art et de création dont nous pouvons être fiers. Et c'est avec une grande émotion que je vous présente ce soir le travail de nos artistes. Mais avant toute chose, je voudrais exprimer quelques remerciements, notamment à Claudie Lacroix pour son aide et son soutien depuis notre arrivée. Claudie a fait un travail remarquable ces 6 dernières années pour faire vivre la culture à Tourette. C'est avec énergie et dévouement qu'elle a consacré son temps afin d'organiser des événements culturels de qualité. Elle a également initié ce beau projet de réunir nos artistes au sein de l'espace muséal afin de les mettre à l'honneur. Ayant hérité de la charge des affaires culturelles de la commune, j'ai souhaité voir son projet mené à bout. Avec le soutien bienveillant de Monsieur le maire et avec le concours de Manon et d'Olivia, nous avons donc mis du cœur à l'ouvrage. Merci encore Claudie de t'être investie pour notre village. Et merci également à Olivia et à Manon, les demoiselles de la culture, pour le travail soutenu qu'elles fournissent au nom de la vie artistique de notre commune. Et je tiens aussi à remercier tous les employés municipaux, mais aussi les conseillers et les adjoints qui m'ont aidé par leurs compétences et leur gentillesse afin que cette exposition voie le jour. Tourette a accueilli et inspiré de nombreux artistes depuis presque un siècle. Il y en a de très célèbres, comme Jacques Prévert, Joseph Cosma, Francis Poulain, Antilo Vague ou encore Jean-Claude Farry. D'autres sont moins connus, mais tous font partie de l'histoire de notre village, de notre histoire. L'exposition Les Tourettans exposent est l'occasion de découvrir ou de redécouvrir nos artistes plasticiens, nos sculpteurs, notre fondeur, nos photographes et tous nos peintres. Et ce qui m'a frappé, c'est leur diversité, dans leur art comme dans leurs origines, mais aussi l'unité dans l'amour pour notre village. Le doyen de nos artistes, exposé ce soir, est Léon Sabatier, qui a su peindre notre village et la Provence dans ces tons si particuliers de gris, de vert et de bleu. Vous pourrez également apprécier l'étoile de notre McDo national, notre Écossais en kilt et sans culotte. S'il est arrivé à Tourette avec des portraits et des paysages de facture très classiques, il a poursuivi son œuvre dans un expressionnisme loufoque et déjanté. David Logan, qui nous a quittés cette année, a tout naturellement sa place dans cette exposition. Minimaliste, il a été inspiré par Sol Lewitt, Frank Stella et Robert Morris. Ce courant minimal, apparu à New York dans les années 60, héritier du Bauhaus, a fait sienne la maxime « less is more », l'amélioration d'une œuvre se faisant par la soustraction et par l'épure. Chez Olivier Guérin, le Benjamin de nos artistes,
La couleur est là, omniprésente, comme pour ses aînés, Paco Sagasta et Robert Roussille. Olivier s'exprime à travers le street art souvent éphémère lorsqu'il est tagué sous forme de beaux choix, de collages ou de stickers. Le street art a été longtemps qualifié comme une expression artistique de banlieue, avec la connotation péjorative que cela pouvait induire. Aujourd'hui, le street art est invité dans nos musées. Ce soir, Olivier nous proposera une performance graphique. Sachez également que 3 sculptures ont été installées dans le village, l'une de Marc Massa à l'entrée est et 2 autres de Paco Sagasta sur la rue de la Bourgade. Je ne peux pas citer tous les artistes touretons qui sont dans l'espace muséal. Je vous les laisse découvrir et de découvrir en même temps près d'un siècle de création plastique à Tourette-sur-Loup. Je vous souhaite une très bonne soirée en compagnie de tous nos artistes. Merci.